Pour terminer, nous allons revenir sur ces notions de vitesse de phase et parler un peu de la vitesse de groupe. Nous avons proposé une pseudo-PPH de la forme E égale 0 exponentielle moins j oméga t moins k complexe z avec un k complexe qui comporte une partie réelle positive et une partie imaginaire négative. Une fois remplacé ce k complexe dans l'exponentielle et quand on revient à la partie réelle, on obtient donc un E0 exponentielle décroissante en z avec un k seconde qui est la valeur absolue de la partie imaginaire et une partie propagative en cosinus oméga t moins k' z avec k' la partie réelle du k complexe. On a déjà largement parlé de la vitesse de phase. La vitesse de phase, c'est le oméga qui est dans le cosinus propagatif moins le k' qui est aussi dans le cosinus propagatif, le facteur devant z. C'est ce qu'on appelle la vitesse de phase. Donc concrètement, ça représente la vitesse qu'on aurait si, en suivant l'onde, on surfait, entre guillemets, on suivait par exemple le maximum de la bosse du cosinus quand elle avance, comme si on surfait sur la vague. À ce moment-là, ça avancerait à la vitesse dite vitesse de phase. La notion de vitesse de groupe est un peu plus compliqué, donc je vais vous demander d'admettre que cette vitesse de groupe c'est d oméga sur dk', avec k' toujours la partie réelle du k complexe, et qu'on admet aussi que cette vitesse de groupe, ça représente la vitesse de déplacement de l'énergie. Alors concrètement, pour comprendre la différence entre une vitesse de phase et une vitesse de groupe, on peut imaginer un photon qui est envoyé, un photon, ou on va appeler ça un paquet d'ondes. Donc on a un paquet, comme ça, et le paquet avance à une vitesse, c'est tout le groupe, d'où le nom de vitesse de groupe, qui avance à la vitesse Vg. Donc ça va être l'enveloppe, en fait, qui va avancer à Vg. Et à l'intérieur, on a une onde sinusoïdale, dont la vitesse de phase est Vφ. Et dans l'exemple que je vous ai donné précédemment, la vitesse de phase avance plus vite que la vitesse de groupe. Donc on peut imaginer un peu comme un tapis roulant. Les vagues qui sont ici avancent plus vite que l'enveloppe, mais restent quand même coincées dans l'enveloppe. Donc ça va défiler à l'intérieur de l'enveloppe. Les vagues vont défiler plus vite que le paquet lui-même, comme un tapis roulant. Je vous montrerai une vidéo, je vous mettrai le lien d'une vidéo pour visualiser ce phénomène. Quand il y a dispersion, on a la vitesse de phase qui est différente de la vitesse de groupe. Voilà. Alors on va revenir sur les exemples que l'on a traités précédemment. On va commencer par le plus simple. C'est l'onde électromagnétique dans le vide du chapitre précédent. On a donc une solution qui est de cette forme-là et qu'on injecte dans l'équation d'Alembert. La dérivée seconde temporelle nous donne un oméga carré. La dérivée seconde spatiale nous donne un k carré. Ce qui nous permet d'avoir la relation de dispersion entre guillemets, parce que là il n'y a pas vraiment de dispersion, mais disons la relation entre oméga et k, qui est de la forme oméga 2 égale k2c2, qu'on peut simplifier en oméga égale kc, puisque tout est positif. La vitesse de phase, c'est oméga sur k, donc en mettant k en dessous du oméga, et ben on trouve c. La vitesse de phase est égale à c, tout le temps. Il n'y a pas de dispersion dans le vide. La vitesse de groupe, d oméga sur dk, ben vous prenez oméga, vous faites d de oméga sur dk, donc vous dérivez ça, cette expression-là par rapport à k, et ben il reste c la constante. La vitesse de groupe, c'est aussi c. Les vitesses de phase et de groupe, donc la vitesse de l'énergie, sont toutes les deux égales à une constante qui est 3 10 puissance 8 mètres par seconde.
Dans le plasma maintenant, les choses sont différentes. Alors évidemment, ça n'a pas de sens d'étudier oméga plus petit que oméga p, puisqu'il n'y avait pas de propagation du tout. Donc il n'y a ni vitesse de phase, ni vitesse de groupe. Donc je vais prendre le cas oméga plus grand que oméga p. On a obtenu cette relation de dispersion ici. Donc la relation entre k et oméga. Je vais à nouveau développer ce qui est dans la parenthèse, qui nous fait k carré égale oméga carré sur c carré moins une constante. On pourra exprimer oméga sur k à partir de ça, et puis après dériver, faire d oméga sur dk, mais il faudrait écrire oméga en fonction de k et dériver, c'est une première possibilité. Mais il y a une petite astuce qui permet d'obtenir la relation beaucoup plus simplement, qui est de différencier cette relation en considérant que les deux variables c'est k et oméga. Donc en différenciant, ça fait 2k dk, 2k dk, en différenciant k carré, et en différenciant oméga carré, on a 2 oméga d oméga. Donc on obtient cette relation-là. Sachant que ce terme ici, oméga p carré sur c carré, c'était une constante, donc la différentielle, ça fait 0. Je regroupe le k avec oméga, ça fait oméga sur k, ici, et d oméga sur dk, je passe le dk de l'autre côté, ça fait d oméga sur dk. Ce qui fait, en passant le c carré de l'autre côté, ça fait oméga sur k, d oméga sur dk égale c carré. Ça, c'est la vitesse de phase, oméga sur k. Et ça, c'est la vitesse de groupe, d oméga sur dk. On a donc vitesse de phase fois vitesse de groupe égale à c carré. Comme la vitesse de phase était égale à c sur cette racine, alors la vitesse de groupe est égale à c fois cette racine. Ce qui au passage nous rassure, puisque la vitesse de phase était plus grande que c, la vitesse de groupe est plus petite que c. C'est normal, la vitesse de groupe étant la vitesse de l'énergie, elle ne peut pas dépasser le 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà, tout est cohérent. Une petite remarque au passage, c'est que cette relation V phi Vg égale c carré n'est pas valable tout le temps pour tous les problèmes. Là, il se trouve que ça marche comme ça, mais il y a d'autres milieux dans lesquels on n'a pas V phi fois Vg égale à c carré. Donc il ne faudrait pas en déduire que c'est une relation qui marche à tous les coups.